Bonjour, c'est Cyril. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les fondations. Dans cette vidéo, on va travailler la fondation du chien tête en bas et de la planche. Donc ce sont deux postures de base qui sont plutôt compliquées dans l'alignement interne, surtout dans les engagements qu'on doit avoir, dans la rotation de nos épaules, dans l'adduction des bras. Donc pas mal de choses, pas mal de points qu'on va devoir voir aujourd'hui. Dès que vous êtes prêts et que vous avez votre tapis, vos deux blocs, vos dictionnaires pour travailler, on est parti. Alors aujourd'hui, on va reprendre le processus de centrage qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Encore une fois, on a le muscle respiratoire principal, c'est le diaphragme. Ensuite, on a un muscle respiratoire, plutôt des muscles respiratoires aussi principaux qui sont les muscles intercostaux. Donc on va revoir ça ensemble. Donc là, je place mes mains juste sous les côtes, et j'inspire contre les mains, juste ça. Et à l'expire, je relâche. Okay, donc ça déjà, c'est vraiment essentiel. Placez les mains contre les côtes et comme si vous aviez un corset, comprimez le ventre légèrement et inspirez contre vos mains. Sentez ici les muscles intercostaux et le diaphragme qui s'activent activement à l'inspire. Puis une fois que vous avez compris l'engagement de ces deux muscles respiratoires, alors peut-être lâcher les mains sur les genoux de manière spontanée et on prend ici juste un petit temps avant de commencer, avant de partir dans quelque chose qui va être assez physique aujourd'hui, assez demandant. Donc là, préparez-vous déjà mentalement au challenge qui va arriver, peut-être dans votre pratique d'aujourd'hui. Créez un mindset, créez quelque chose en vous, dans votre esprit, qui vous permettra de tenir dans les postures, d'éviter de vous écrouler à la moindre difficulté. Donc le yoga, ce qui est pratique avec le yoga, c'est qu'on se met dans des situations stressantes de manière volontaire pour pouvoir justement gérer ce stress et apprendre à gérer les mécanismes. Donc à reprendre par exemple le contrôle de la respiration directement, pas juste penser à respirer, non, contrôler les muscles respiratoires, les muscles principaux d'abord et ensuite peut-être la cage thoracique, la gorge, etc. Mais toujours utiliser le diaphragme, les muscles intercostaux en premier pour respirer, tout simplement. Ici, prenez conscience des sons qui sont les plus lointains. Puis prenez conscience des sons qui sont juste autour de vous. Ensuite, accueillez les premières sensations physiques que vous avez. Observez les premières pensées ici que vous avez. Les premiers mécanismes de pensée qui sont en train d'opérer en vous. Puis doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et on va se mettre directement sur notre tapis, donc à quatre pattes sur le tapis. Et ici, on va revoir un petit peu la fondation. Donc Hasta Bandha dans les mains. Hasta c'est main, Bandha c'est verrou. Je vous invite à regarder la vidéo d'avant. On a la protraction, donc quand on repousse le sol, quand on arrondit les épaules, quand on ramène le menton à la poitrine, on a cette protraction. Ok. Maintenant, on va voir la rotation des biceps vers l'extérieur et aussi l'adduction. Donc l'adduction, c'est quand je ramène les choses à l'intérieur. L'abduction, c'est quand je ramène les choses vers l'extérieur. Donc souvent en yoga, on veut ramener les choses à l'intérieur et c'est extrêmement difficile parce qu'on a l'habitude justement de faire l'inverse. Donc là, je vous remontre la rotation. Donc la rotation, c'est celle-là. Et on va essayer de garder cette rotation
et de plier légèrement les coudes, idéalement à 90 degrés, mais je vous laisse faire. Ici, protractez dans les épaules. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Aspirez le nombril à la colonne, donc rentrez le bas du ventre, engagez le périnée. Puis ici, trouvez votre rotation. Vous pouvez agripper le sol avec les doigts, ça va beaucoup vous aider à trouver de l'engagement au niveau des avant-bras. Puis ici, transférez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes légèrement. Allez à une distance où vous êtes capable de remonter. Puis, inspirez, revenez pour 5. Ici, gardez la rotation. Transférez le poids du corps vers l'avant. Notez que la pression est censée aller sur la base du pouce et de l'index. Pliez les coudes peut-être à 90 et remontez pour 2. Et on y va. Et expirez et remontez pour 3. Transférez vers l'avant. Remontez pour 2. Transférez vers l'avant. Et remontez pour 1. Si vous ne sentez rien, c'est que vous l'avez mal fait. Okay. Donc, ici, ça a beau être compliqué, c'est quand même comme ça qu'on bosse. Et c'est comme ça qu'on construit très simplement en yoga. Tout ce que je vous montre, c'est vraiment pour construire des muscles, pour développer les muscles qu'on n'a pas l'habitude de développer. Tout simplement parce qu'après, une fois que le corps est suffisamment tenu musculairement, on peut le relâcher. Et ensuite, quand on a quelque chose de tenu dans le corps et en même temps relâché, alors l'énergie commence à circuler beaucoup plus librement. Si le corps n'est pas tenu, si le corps est lâche, l'énergie a du mal à circuler. Et si le corps est crispé en permanence parce que c'est trop dur, l'énergie ne passe pas non plus. Donc l'idée, c'est de construire des muscles pour pouvoir être suffisamment tenu et relâché. Donc on recommence. On y va pour 5. Tournez les biceps vers l'extérieur, rentrez le menton à la poitrine. Aspirez le nombril à la colonne, puis transférez vers l'avant. Pliez les coudes au maximum, 90 degrés maximum. Puis inspirez, remontez. Quand vous inspirez, trouvez la rotation, toujours. Gardez la rotation des bras, transférez vers l'avant, pliez pour 4, remontez, transférez, pliez pour 3, remontez, transférez vers l'avant, pliez pour 2, remontez, transférez vers l'avant, pliez pour 1 et remontez. Ok, super. Relâchez les bras un instant, prenez le bloc. On va voir un petit peu notre structure du chien tête en bas et la rotation des épaules dans le chien tête en bas, qui est hyper importante en fait, pour être ouvert au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique. Donc ici le bloc, voilà, j'attrape comme ça, avec les deux mains. Je sais qu'il y en a qui vont faire ça, donc juste ça, ok? Bloc, dictionnaire, peu importe, ça marche. Ici, je vais vous demander de placer les hanches sous les genoux, crocheter les orteils, envoyer les fessiers vers l'arrière. Et ici, pressez avec les mains contre le bloc. Pressez très fort, fermez les yeux. Pressez encore un peu plus, encore un peu plus. Et ici, observez la rotation de vos épaules. Observez la rotation des bras, observez ce qui se passe dans votre dos. Puis, ici, relâchez. Encore une fois, si vous n'avez rien senti, vous l'avez mal fait. Mettez pause, revenez et faites-le correctement. Ok, donc c'est vraiment ça que je dois avoir, hein, c'est cette spirale dans mes bras pour bien faire mon chien tête en bas. Ok, chien tête en bas, la distance du chien tête en bas, c'est la distance d'une planche. Donc on va revoir la planche. Déjà la distance d'une planche, donc c'est les mains sous les épaules, les orteils au-dessus des talons, donc regardez bien, j'en vois beaucoup, comme ça, avec les talons très loin, donc c'est pas une planche. J'en vois comme ça, donc ça c'est une planche bizarre, voilà. Ici, planche, les mains sous les épaules, et ici, regardez, protractez, arrondissez le haut du dos,
talons au-dessus des orteils. Ici, si c'est trop dur, déposez les genoux au sol, on reste ici pour 30 secondes environ. Respirez tranquillement. Notez où va l'inspire et l'expire. Comment vous inspirez? Est-ce que c'est le diaphragme que vous utilisez en priorité? Ou est-ce que la respiration s'est déjà inversée, c'est-à-dire thoracique, et presque ou pas d'utilisation au niveau du ventre et des muscles intercostaux? On reste encore pour 10. Engagez les jambes 9. Ramenez bien les talons au-dessus des orteils 8. Rentrez le ventre 7. Protractez dans les épaules 6. 5. Déposez les genoux si c'est trop. 4. Hasta Bandha dans les mains. 3. 2. Et 1. Déposez les genoux au sol. Secouez les bras un instant. Donc oui, c'est assez demandant, hein. Même les postures de base. Quand on apprend à les faire correctement, c'est peut-être un peu périlleux au début. Ok, donc de la planche, je vais aller dans mon chien tête en bas. Donc la distance, elle est simple. Les mains sous les épaules et les talons au-dessus des orteils. Et là, vous avez votre distance, il n'y a plus rien à faire. Ensuite, rentrez le ventre, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Quand vous faites ça, vous allez solliciter beaucoup plus de muscles que si vous faites ça. Là, j'ai tout dans les épaules. Là, si je fais ça, en fait, j'utilise les muscles du dos. Et du coup, je les fabrique. Au début, ça peut paraître dur. Mais après, vous allez voir que ça va faciliter en fait toutes vos postures. Puisqu'il y a beaucoup d'autres muscles qui vont participer à toutes les postures que vous allez faire. Ok, d'ici. Il y a une façon de venir dans le chien tête en bas qui est assez bien au début. Donc je me place dans la planche, donc on y va. Placez-vous dans votre planche. Ici, pliez les genoux, faites-les léviter à quelques centimètres du sol. Ici, trouvez la rotation dans les épaules, comme si vous aviez la brique. Trouvez l'adduction des bras vers l'intérieur, regardez vers le plafond. Gardez le regard, gardez le regard, gardez le regard et au dernier moment, tendez les jambes. Ramenez le menton à la poitrine et trouvez la rotation dans les épaules. Chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana. Puis, inspirez, montez très haut sur les orteils. Et ici, comme si vous marchiez sur de la glace et que vous n'aviez pas envie de tomber dans l'eau froide, sauf si vous êtes un adepte des bains froids, vous marchez lentement pour amener les pieds entre les mains. Si la paume des mains décolle, moi je vous conseille de travailler avec des blocs pour justement travailler cette compression, cette protraction. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le plafond. Urdhva Hastasana. Expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Ici, ouvrez les yeux, si vous les aviez fermés, puis inspirez, levez les mains vers le plafond. Urdhva Hastasana. Expirez. Déposez les mains sur le sol pour Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne, dos droit, Ardha Uttanasana. Replantez bien les mains dans le sol, envoyez le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis. On se retrouve dans notre planche. Ok, dans ma planche, pliez les genoux, envoyez, en gardant le regard vers le plafond, les fessiers vers les talons, puis ensuite tendez les jambes. Chien tête en bas. Ok, déposez les genoux au sol. On va reprendre le bloc. On va essayer de garder notre distance du chien tête en bas. Donc là, placez bien les mains contre le bloc. Donc là, on est toujours dans la même distance. Si vous avez bougé, ajustez. Et rentrez le bas du ventre. Pressez les mains contre le bloc. Ça va vous faire travailler cette adduction dont je vous parlais. Et en même temps, vous allez trouver la rotation naturelle que vous devez avoir et ressentir dans le dos. Pressez les mains l'une contre l'autre, contre le bloc. Rentrez le ventre, crochetez les orteils
et envoyer les fessiers vers l'arrière et vers le ciel.